Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai mal dormi. Je viens juste de me lever. Il est comme vous pouvez le voir, 8h24. Ouais, il fait un peu sombre chez moi. J'utilise la lumière de mon téléphone. Donc là, ce que je vais faire, c'est descendre, me brosser les dents et après, je vais prendre une douche après avoir pris mon déjeuner. Le plus important. Et surtout une chose, je crois qu'aujourd'hui j'ai envie que je vais sortir et je vais y aller marcher un peu au niveau d'un parc où je suis déjà parti. Je vais y aller tout seul, sans les chiens ni rien du tout, pour me vider un peu la tête. Ouais. Et aussi pour discuter avec vous si ça vous intéresse. Bon, désolé si je parle un peu mou, c'est comme je vous ai dit, c'est le matin et je viens de me réveiller quoi. Bon, on se retrouve dans la salle de bain de mes parents. Ouais, parce que chez moi le miroir il est mal placé et je sais pas me voir dans le miroir quand je me brosse les dents. Oui, j'ai besoin de me brosser les dents en me regardant dans le miroir. Et après ça c'est la douche. Et sûrement que ma couverture maintenant elle est sèche. Je vais la mettre et puis je crois que on partira marcher. Bon, là c'est parti pour le brossage de dents. Allez, à tout de suite. Bon, ben voilà dans la salle de bain de mes parents. Il est temps de se brosser les dents. Bon, pour le dentifrice, j'ai ça. Je sais pas si vous voyez. C'est du Miswak. J'ai jamais goûté. Attendez, je vais vous le montrer en français quand même. On va goûter ce machin. Je vais pas le manger non plus. Je vais juste me brosser la tête. Je vais me brosser la tête avec. Ouais, c'est très bien ça. Allez, ça, quel goût ce machin. Bon, les dents c'est fait. Et maintenant, place au déjeuner. Parce que là, je meurs de faim. Allez, c'est parti. Bon, là, j'ai fini de manger. Là, ce que je vais faire, c'est préparer mes médicaments. Et peut-être de là, je vais faire une petite story time. Parce que honnêtement, j'ai envie de, comment dire, de vous expliquer en fait ma greffe. Comment c'est passé, quand j'ai eu ma greffe.
quand, comment dire encore, comment j'ai eu ma maladie, pour comme ça on me change de cœur et tout ça. C'est un sujet qui me tient très à cœur pour vous expliquer ma situation et pourquoi je bois autant de médicaments. J'espère que ça vous plaira et que voilà quoi, c'est un sujet très personnel et j'avais envie de vous expliquer mon histoire, quoi. Allez, place aux médicaments. Bon, là, je vais pas vous parler un peu de moi. Euh, voilà, en fait, j'ai eu 10 ans de greffe en mars, ou bien 9 ans et demi ou 10 ans de greffe maintenant. Ma maladie, d'où je l'ai eu, en fait, si vous voulez tout savoir, moi, on m'appelle normalement, qu'est-ce qu'on appelle un mort-né. Certes, je suis toujours vivant, je suis là devant vous en train de vous faire la vidéo, mais qu'est-ce qui est un mort-né en fait? C'est que un mort-né, c'est un bébé qui naît étouffé, ou bien qui ne respire pas. Moi, je suis resté sans respirer pendant 15 minutes après être sorti. Je suis né à Siège. À Siège, je suis sorti par les jambes au lieu de sortir comme traditionnellement par la tête. Je suis resté 15 minutes sans air. On m'a fait une défibrillation, ce qui a endommagé mon cœur et que j'ai eu des séquelles. Ensuite, j'ai vécu une vie normale jusqu'à l'âge de mes 6 ans. Jusqu'à l'âge de mes 6 ans où mes parents ils ont découvert que j'étais un peu plus faible que les autres, où je me plaignais souvent à chaque fois de dire ouais je suis essoufflé, j'arrive pas à courir, je respire mal et tout ça. À l'âge de mes 6 ans et demi, je suis parti chez un médecin et ils m'ont découvert une cardiomyopathie restrictive, c'est-à-dire que mon cœur
grossissait. Il grossissait sans raison et il pompait de plus en plus mal le sang. J'ai vécu comme ça jusqu'à l'âge de mes 15 ans, où j'ai fait un test à l'effort en fait à l'hôpital. Un test à l'effort, pour ceux-là qui savent pas qu'est-ce que c'est ils te font passer des tests sur un tapis roulant où tu dois courir avec un espèce de masque dans la bouche, un espèce de masque autour du visage, et qu'ils analysent le taux d'oxygène évacué. Et il y a aussi un autre test, c'est un test où tu as le même masque, où tu dois souffler sur des bougies virtuelles, en fait c'est pas des vraies bougies, et tu dois en souffler le plus possible pour voir si tu arrives à expirer autant d'air que tu voudrais, autant d'air quoi. Moi malheureusement à mes 15 ans ils m'ont dit que je devais me faire greffer du cœur, c'est-à-dire c'était une greffe complète en fait, on prend le cœur, on le retire et on te met à nouveau, pas à nouveau mais le cœur d'une personne malheureusement décédée, c'est le fait. Ou bien tu as des donneurs que non, malheureusement c'est des personnes décédées, mais ces personnes-là, c'est de l'anonymat. Ils peuvent pas te dire c'est qui, ni son prénom, ni son nom de famille, rien du tout. Tu connais rien de la personne. Moi je trouve ça un peu malheureux. Par exemple, moi la personne qui m'a donné son cœur, sa famille, j'aimerais bien la remercier, mais en même temps leur dire toutes mes condoléances pour ça. Certes, grâce à lui, je suis toujours vivant. Et voilà quoi. Mais bon, on peut pas tout avoir et comme on dit, une vie pour une vie. Certes, c'est un peu glauque dit comme ça, mais voilà. Après ma grève, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que j'ai eu des petites complications. Ces complications, en fait, j'ai à cause de mon cœur qui gonflait. Mon cœur prenait tellement de place en fait dans mon thorax que mes poumons se sont rétractés. Ils prenaient moins de place pour pouvoir permettre au cœur de pomper tranquillement le sang. Et à cause de ça, quand ils m'ont mis le cœur, ils ont dû m'intuber, je crois que ça se dit comme ça. Ils m'ont mis un tuyau dans la bouche pour pouvoir me faire respirer artificiellement, pour pouvoir, parce que j'arrivais pas du tout à respirer. Par exemple, comme ça, je pouvais pas. Et pendant cette période-là, ils m'ont mis dans le coma. Je suis resté quand même 1 mois dans le coma, un coma artificiel. C'est pas un vrai coma. Les médecins pouvaient me réveiller à tout moment. Je suis quand même resté 1 mois comme ça. Petite anecdote, on va dire un peu marrante, c'est que pendant cette période du 19 mars, j'ai oublié de vous dire la date, pardon. En fait, je suis rentré à l'hôpital le 19 mars et je suis quand même resté plusieurs mois à l'hôpital. Je crois que je suis resté 6 mois, je crois, je sais plus. Faudrait que je demande encore.
mais dans mes souvenirs, je crois que c'était 6 mois. En fait, le 19 mars, je suis rentré à l'hôpital, et le 22 mars, en fait, c'était l'anniversaire de mon grand frère le plus jeune. Oui, parce qu'on est une fratrie de 3. Et de là, le jour où je suis sorti du coma, en fait, la chose que j'ai dit à ma mère, c'est ouais, c'est bientôt l'anniversaire de mon frère. J'aimerais bien lui souhaiter bon anniversaire. Et voilà. Et à ce moment-là, ma mère me dit désolé, mais son anniversaire est déjà passé depuis un mois, quoi. Ouais, c'était la petite anecdote assez marrante. Comme quoi, on est, on voit pas le temps passer quand on dort. Ça c'est un fait. Excusez-moi, je me mouche. Euh, Après mon mois dans le coma, j'ai dû refaire de la rééducation parce que honnêtement, si je vous dis mon poids après être sorti du coma, c'est quand même fou. Là actuellement, j'ai fait 57 kilos. Oui, pour 1m60, 72, 73. Oui, c'est quand même assez léger pour un homme de 1m73. Je sais que je reprends du poids encore, mais honnêtement, j'arrive pas à prendre du poids, ça c'est complètement bizarre. Euh, ouais, je regarde souvent le retour. Oui, c'est complètement bizarre pour un homme de 73 kilos de faire 50 kilos. Normalement, le poids idéal pour un homme de 73 kilos, c'est dans les 60-65 kilos. Mais bon, à cette période-là, je faisais, je crois, 42 kilos, 43 kilos après être sorti du coma. Ouais, j'étais tout faible, j'arrivais plus à marcher. On devait m'aider pour marcher carrément. Mes jambes, j'arrivais plus à les bouger. Je sentais mes jambes, mais j'arrivais plus à les bouger. Et la rééducation, elle a quand même duré quand même plusieurs mois avant que je puisse encore reprendre à marcher tout seul. Mais ça a pris beaucoup de temps. Euh, mais pendant que je faisais ma rééducation, j'ai quand même eu encore des complications. À un moment, je suis monté à 40 de fièvre. Ouais, 40 de fièvre. C'est, euh, c'était, euh, ce genre-là que j'ai cru que j'allais calamser quoi, comme on dit. J'allais mourir. Parce que je sentais plus rien, j'avais chaud, j'étais complètement au désarroi, comme on dit. À partir de là, j'ai dû commencer à prendre des médicaments. C'est des médicaments à vie. Oui, je dois les boire tout le temps, tous les jours, à la même heure. Là, je les bois à 11h30. Il est actuellement, comme vous pouvez le voir, 11h. Dans 30 minutes, je dois les boire. Mais bon, au moins grâce à ça, je suis toujours vivant. C'est, euh, c'est, qui aurait dit qui aurait dit que juste changer un cœur pourrait sauver une vie, mais en détruire une autre. Certes, les personnes qui sont mortes, c'est malheureux pour eux. On peut rien y faire, c'est la vie. Voilà quoi. C'est euh, c'est un fait. Et là, maintenant, ça fait 10 ans maintenant. Cette vidéo, elle est aussi pour les futurs greffés aussi.
les personnes qui regardent cette vidéo, n'oubliez pas, si vous faites greffer du cœur, moi je vous le conseille. Moi je vous le conseille bien. Et je vous le conseille. Faites-le. Là je vous regarde droit dans les yeux. Faites-le. Et honnêtement, ça peut vous changer la vie. Ça va vous changer la vie. Ça va pas peut-être vous changer la vie, mais ça va vous changer la vie. Moi, ça fait 10 ans maintenant que je me suis fait greffer. Et honnêtement, ça m'a changé la vie. Je pouvais pas faire de sport avant. Je pouvais pas courir. Je pouvais quasiment rien faire. Certes, maintenant je suis un tonton. J'ai une nièce. J'ai un neveu. Je peux jouer avec eux. Ça, il y a quelques années, avant ma greffe, on m'aurait dit ça. Je leur ai craché carrément au visage en lui disant désolé, mais dans mon cas, je peux pas. Je peux pas jouer avec eux, ni rien du tout. Maintenant, au temps d'aujourd'hui, je suis content d'avoir fait cette greffe et Dieu sait comment je dois